Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des situations qui pourraient ressembler à la vôtre, d'autres qui pourraient, ou informations qui pourraient correspondre à votre situation, je devrais dire le contraire, et d'autres qui correspondront un peu moins, comme d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Heureusement, il y a des façons de contourner la situation. C'est simplement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Et là, vous pourriez retrouver justement des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, veut dire de ce que vous vivez. Donc, ce qui pourrait vous aider dans la situation où vous en êtes. C'est chose certaine, c'est vous qui décidez. Puis peu importe le choix que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est que de tenir compte, c'est d'exercer son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à vous de façon qui correspondent à votre situation, à ce que vous ressentez, à votre crouche-crouche qui fait à l'intérieur de vous. Les choses que veut dire que vous sentez, qui veut dire que ça correspond vraiment à ce que vous voulez, ou du moins ce que vous ressentez, surtout, pas nécessairement ce qu'on veut, mais ce qu'on ressent. C'est pas mal plus crédible. Sinon, le reste, on le met de côté, on efface, c'est pas à nous. D'accord? Alors maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. L'énergie globale de la semaine, j'ai choisi les portes magiques de l'univers cette semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le voyageur sacré et le pour apprendre à lâcher prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Toujours apprendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. OK? Alors voilà les amis, c'est un peu grosso modo ce que ça va être la guidance pour la semaine du 19 au 25. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue aussi également. Mais merci aussi à ceux qui like et qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou. Merci ou un ressenti sur une guidance en particulier. Merci infiniment de me donner ce feedback-là. C'est très, pour moi, évidemment, c'est très important. Je sais que ça vous demande un effort, mais alors je vous remercie à l'avance aussi également. Alors pour toutes ces raisons, en fait, mais pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors mes chers millions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, et si vous voulez bien, on va les voir tout de suite par l'énergie globale de la semaine. C'est parti. On nous parle ici du sésame universel. Wow, OK. On vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ici, j'ai l'impression que ce qu'on essaie, en plus, c'est un 11-2, avec le 47 ici, qui revient à 11-2. Donc, ici, on vous demande une réceptivité. On vous demande une confiance. On vous demande une collaboration. On vous demande de rester ouvert. La clé ici vient vous apporter des solutions, vient vous apporter des ouvertures, vient vous apporter, avec tout ce qu'on fait avec une clé, ouvrir une porte, fermer une porte, barrer une porte. Ici, on est dans l'ouverture, on est dans de vous donner la chance de. Regardez, dire, le trèfle qui est la croix, qui ressemble aussi à un trèfle à 4 feuilles, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui vient vous donner un plus, qui vient vous donner une aide, qui vient vous donner un support, qui vient mettre un peu plus d'emphase sur vos besoins, sur vos pulsions ici. Mais la clé, regardez comme elle est en plus avec une attache qu'on peut la mettre sur une ceinture ou quoi que ce soit. Donc, dire, on est vraiment dans une énergie ici positive. On vient de vous donner un passe-partout. Donc, ça ouvre toutes les portes que vous voulez ouvrir, que vous voudrez bien ouvrir. Il faut s'entendre aussi. Mais pour ça, il faut dire oui. Oui, il y a des occasions qui se présentent à vous. Oui, il y a certaines offres, parce que ça veut dire non plus d'accepter non plus tout ce qu'on vous propose non plus. C'est pas ça le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de vous écouter et de prendre effectivement, de prendre effectivement ce qui vous intéresse, ce qui pourrait, selon vous, veut dire vous faire le plus de bien. En général, c'est ce qu'on cherche. Donc, je veux dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on vient vous donner, comme je vous dis, un passe-partout. C'est comme si on venait vous donner un joker. Là. Vous avez une carte de plus que les autres. Là. Ça vient vous donner un support cette semaine. On va le voir pourquoi, comment, si on peut l'utiliser et comment on peut l'utiliser. Si les réponses viennent, évidemment, ça vous appartient de les savoir présentement. Chose certaine,
Je suis certaine ici, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait influencer, pourquoi vous dire certaines situations, on va dire où cette carte-là, ou cette clé-là surtout, pourrait vous être utile. Alors, on va commencer tout de suite. Allons-y, c'est parti. On parle du 4 de Raphaël et on nous parle du gré au gré de la route. Le 4 de Raphaël vous dit qu'on vous demande d'aller, la clé va vous être utile, d'aller vers d'autres possibilités. On vous dit de chercher la magie dans la vie, de prendre conscience de vos émotions. On est dans le chakra du cœur ici. Regardez, la jeune fille, elle est en train de jouer avec des coquillages. Je veux dire, il y a des papillons autour d'elle. C'est pas des papillons, c'est des... Comment on appelle ça, ces bébites-là? Je me souviens plus. Enfin bref, ça va me revenir, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Avec l'ange qui est en arrière, qui est en train d'attendre, qui est patiente, qui est toujours, qui est proche, assez proche pour la protéger, qui prend garde et tout, qui prend garde à elle. Alors, on est dans la protection ici avec le 4 de Raphaël. On est en train de réfléchir ici, la jeune fille, c'est ce qu'elle fait. Elle est en train, j'ai envie de vous dire, de méditer, mais bon, ça peut être interprété. Ce que je veux dire, c'est que surtout, on est dans un moment de sérénité ici. Parce que, veut dire, on est concentré sur quelque chose qui peut-être, veut dire, nous dérange. Quelque chose veut dire qu'on se sent qu'on a peut-être été au bout de la solution, puis maintenant, il faut trouver autre chose. C'est là que la clé vient faire son entrée. Ça vous ouvre d'autres possibilités, mais il y a une protection à travers tout ça. J'ai l'impression ici qu'on... J'aurais presque envie de vous dire, je vais vous dire honnêtement comment je le ressens. Absolument, c'est pas dans un tirage général, c'est un peu fatigant, mais il va dire, peu importe. Je vais vous le dire comme je le ressens, puis vous l'interpréterez selon votre situation. Ici, c'est comme si, veut dire, on savait qu'on était à un bout, on a terminé quelque chose. Il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie. Il y a quelque chose que vous avez logiquement, même émotivement, même si parfois, avant d'en arriver à la logique, veut dire, même si émotivement, on en a bavé un peu parce qu'il fallait se rendre compte que oui, c'était terminé. Je sais pas dans quelle situation, on va dire, dans quel domaine de votre vie ça pourrait occasionner cette chose-là. Mais je pense que c'est très ancré à l'intérieur de nous quand on pense, parce que ça peut être mis dans n'importe quel domaine, ça peut être un amour, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. D'accord? On le sait. On le sait qu'on doit laisser les choses, laisser tomber quelque chose, terminer ou simplement terminer la chose, quelque chose ici. Parce qu'on sait que c'est nous qui... On sait qu'il est sous projet ou peu importe. C'est sous respirateur artificiel pour donner une image, mais veut dire, on sait que la vie, veut dire, ça achève. Donc, c'est comme si un deuil qu'on se fait sur une situation. Ça peut être des personnes, mais je préfère de dire que c'est des situations. Ou peut-être certaines envies que vous aviez ou projets que vous aviez mis en marche ici, parce qu'on est, comme je vous dis, on est dans le cœur ici. Donc, on a passé le côté, veut dire, où on s'est révolté, où on a peut-être de façon très non objective, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans le rationnel. Ça veut dire qu'on a essayé de trouver le plus possible de solutions, mais on s'est bien rendu compte que même nous, on n'y croit plus tellement. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, un peu de deuil de faire certaines choses que vous avez peut-être mis en place, puis qu'éventuellement, ben, ça s'est avéré sans avenir. Ça a été de courte durée. Alors, un peu de voir avec la clé ce que ça peut vous apporter, en fait, d'ouverture sur d'autres portes, tout simplement. Allez voir ailleurs. Au gré de la route, on vous dit d'apprécier le voyage. Prenez le temps, parce qu'il y a quand même si c'est fait avec beaucoup d'amour, ça reste à quelque part, veut dire qu'on est quand même touché, qu'on est quand même, veut dire... ça nous fait de la peine, ça peut faire de la peine dans ce sens-là qu'on est touché. C'est quand même un petit peu dans un... Il y a le renard qui est là, il y a on vous demande d'apprécier le voyage. Cette carte-là, je l'aime bien parce que le renard, normalement, c'est comme si on commençait les choses un peu tranquillement, prudemment. D'ailleurs, on a ici pas un genre, mais on a un plan avec une boussole qui nous indique certaines directions. N'oubliez pas votre clé. Mais le renard nous parle aussi de ruse, nous parle aussi de j'observe, nous parle aussi de je me méfie de tout, je ne m'embarque pas dans n'importe quoi, je ne prends pas la première chose qui vient à moi, c'est peut-être pas la première porte que je vais ouvrir ou la première occasion qui vient à moi qui va être la bonne. Donc, je me sers de mon esprit du renard qui dit attends, là, on va observer, on va regarder, on va voir si sur mon plan, je peux retrouver certaines valider les informations qu'on me donne, etc., etc., avant de prendre une décision. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Donc, on apprécie le voyage, oui, mais pas n'importe quel voyage. Et pas avec n'importe qui non plus. OK? Au gré de la route.
Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit que la souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je pense que la conclusion, vous l'avez eue déjà. Je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous entreront. C'est comme si, veut dire, à un moment donné, on s'en rend bien compte parce que ça peut être aussi, j'avais dans l'esprit, ça peut être une business aussi, ça peut être un projet, je suis pas un business, ça peut être un projet, quelque chose que vous avez bâti, qui, bon, finalement, ça n'a pas donné les résultats qu'on escomptait. Donc, on est à un point charnière où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Et on continue à baver, ou alors on arrête les frais, puis veut dire, on coupe tout ça, puis on passe à autre chose. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Ça ne veut pas dire que votre vie est finie, ça ne veut pas dire non plus, veut dire que ça y est, je me retrouve avec une main en avant, une main en arrière. Au contraire, la motivation reste là, parce que en réalité, ce que vous avez à faire, c'est votre deuil, mais on le fait avec beaucoup d'amour. Ensuite, on est capable, on sait de toute façon qu'on ne peut pas rester dans cet état-là, vitam aeternam, mais on accepte le fait de dire que je laisse passer cette émotion-là pour ne pas la traîner avec moi. Donc, je veux dire, je la laisse, je l'évacue. D'accord? Pour être en mesure d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, d'être capable de prendre des décisions, de voir un petit peu ce qu'on nous propose, si ça peut être avantageux ou pas. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. On ne reste pas dans cet état d'esprit-là de, j'ai envie de dire, de défaite. Parce qu'il y a quelque part aussi, l'ego, il est touché aussi. On s'est démené âme et corps et âme dans ce projet-là. Donc, c'est pas parce qu'on était paresseux ou des choses comme ça, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on est maintenant à passer à autre chose, puis il faut passer ce cap-là. Donc, je vous dis, sans nécessairement accepter tout ce qui bouge. Avec réflexion. D'accord? On continue. On va voir peut-être où ça va nous amener tout ça. On parle de nouveau départ. Ben tiens, comme par hasard. Alors, le nouveau départ ici, c'est, je me souviens bien, qu'est-ce que c'est déjà le 20? C'est le... j'ai vu l'ange, ça y est, ça m'a foutu le jugement. Bon, le 20. Le nouveau départ, on vous dit, une nouvelle vie commence. Trouvez votre objectif de vie. Revoyez le passé avec pardon et compassion. La même façon qu'on le voit ici, avec les coquillages. On sait bien que le coquillage, il est vide. Il n'y a plus de vie à l'intérieur de ces coquillages-là. D'accord? Donc, c'est... Dans cette sensation-là, évidemment, je pense qu'il y a un suivi par rapport à ça, évidemment. Excusez-moi, je refais mon ménage. Bon. Alors, c'est... trouver votre objectif de vie. Vous n'oubliez pas votre clé. Revoyez le passé avec pardon et compassion. Je veux dire, ici, on ne s'apesantit pas sur les choses, je veux dire, négatives. Je pense qu'on va chercher le positif, l'expérience vécue, la maturité choisie, qu'on a également vécue, veut dire qu'on a éprouvé ou mis à l'épreuve aussi, avec ce nouveau départ-là. On est avec l'archange Jéramiel dans le 20, donc encore là, on vous amène à une certaine ouverture, avec une ouverture, avec être en collaboration, être en réception, veut dire être en mesure de réceptivité ici. Il faut être ouvert. Il va falloir être ouvert justement pour être en mesure d'accueillir ce qui pourrait être de nouveau qui vient à vous. Si on refuse systématiquement parce qu'on est encore sur le deuil de l'ancienne chose, veut dire, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui nous donne envie dans le moment présent. Si vous avez besoin de prendre du recul, prendre un moment de pause, faites-le. Mais veut dire pour justement rester naturellement ouvert, veut dire à ce qui vient à vous. OK? On ne force pas non plus. On nous parle de naviguer avec les étoiles ici, de suivre votre bonheur. Je pense ici qu'on vous amène à voir les choses avec beaucoup de philosophie, dans la mesure où j'ai envie de vous dire ce que vous ne pouvez pas changer, c'est de l'accepter, mais d'accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer, mais de changer les choses que vous pouvez changer. C'est un peu de suivre sa bonne étoile, c'est suivre son intuition, c'est nous laisser guider aussi à quelque part, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Il n'y a personne qui décide pour vous. Mais en fait, la meilleure personne pour décider pour vous, c'est vous. Mais faut-il encore être réceptif? Alors, c'est cet état-là qui est important pour vous d'atteindre, la réceptivité, pour être en mesure de voir ce que ce nouveau départ puisse se faire dans des moments, on va dire, d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus réjouissante, parce que là, on est heureux. En fait, on repart à neuf. Là, on part avec quelque chose, veut dire, avec quand même un bagage, veut dire qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on ne peut plus penser ni faire les mêmes erreurs. On les a déjà fait, on ne les fera pas deux fois. Donc, veut dire, c'est un petit peu naviguer les étoiles, se laisser guider par son expérience de vie, par sa maturité qu'on a eue aussi dans la situation. Comme je vous dis, un petit peu, mais de rester très, très, très réceptif, naviguer avec les étoiles, de suivre votre instinct, tout simplement aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit le lâcher-prise?
On vous dit, j'apprends à devenir observateur de moi-même. Oui, ça, c'est une bonne action. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. On a été éduqué un peu, de dire, ben, fais attention, là, tu le sais, tu vas te planter si tu fais ça. Là si tu ne fais pas attention, tu vas faire ci, là. Pense aux conséquences. On était, puis c'est normal, c'est normal de nous allumer sur certaines choses que bon. Mais ça a enlevé un peu, pour certains, la spontanéité. Il y a des gens qui vont commencer à regarder, à observer avant de mettre ne serait-ce qu'un orteil dans l'eau. C'est un peu, je remarque qu'il n'y a rien de mal, au contraire. C'est de la prudence, mais la prudence excessive, c'est là qu'il y a le déséquilibre. Alors, c'est là qu'on vous demande d'équilibrer peut-être votre... de ne pas vous laisser influencer. De toute façon, j'ai l'impression que vous le savez. Je vous le dis pour le dire, parce que ça le dit, mais de ne pas vous laisser influencer, veut dire, par certaines peurs que vous avez, tout en sachant très bien, veut dire, c'est sur des pensées parasites, évidemment. C'est notre mental qui nous envoie ça. C'est aussi des restants, des scories d'expériences vécues, ou même d'éducation qu'on a reçue. Mettez-le dans le contexte, évidemment. Mais de le savoir, on n'a pas la même perspective, on ne reçoit pas l'information de la même façon. Quand c'est vraiment pour nous avertir, on le ressent à l'intérieur de nous. Si c'est juste pour nous faire suer, j'ai envie de le dire, c'est bon, on le sait aussi. Donc, on peut éliminer cette pensée en me disant non. De toute façon, vous êtes avec le 20 ici, dans le nouveau départ, qui est très positif. On n'est pas ici, veut dire, de toute façon, à se laisser arrêter par des pensées parasitaires. Ça, on n'a déjà pas dépassé, veut dire, cette étape-là. OK? Et en plus, avec les étoiles, vous êtes protégés. Je ne vois pas où est-ce que peut être l'inquiétude. Alors, on continue, cher ami. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de reine de Raphaël. On nous parle d'accéder au pouvoir. On vous dit que d'écouter votre cœur, l'attachement au foyer et à la famille, information psychique fiable. Il y a des informations qui viennent à vous, cher ami, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, parce qu'on est dans le chakra du cœur ici avec ce verre-là. C'est la perception qu'on a. On voit les choses d'une façon beaucoup plus... comment je veux dire ça? On n'a pas Quand on est dans cette énergie du cœur-là, on n'a pas d'idée préconçue. C'est comme si, veut dire, systématiquement, on laisse la chance au coureur. On n'a pas de jugement dans le cœur. Donc, veut dire, tu peux me raconter ce que tu veux, mais je ne suis pas obligé de te croire, mais veut dire, bon, veut dire, ça reste quelque part, tu peux me raconter ce que tu veux. Ça reste qu'ici, on parle de compréhension, on parle d'écouter votre cœur, d'attachement au foyer et à la famille. Il peut y avoir un rapprochement, je dirais, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu un éloignement. Je veux dire, je sais qu'avec la pandémie, ça a amené certaines situations pas très intéressantes, pas très jojo, je veux dire, dans beaucoup de familles, parce que, bon, vaccin, pas vaccin, complot, pas complot, peu importe. Je veux dire, on a été, je veux dire, un peu ballottés d'un côté et de l'autre avec cette fichu vaccin-là. Vaccin, mais aussi maladie, surtout, COVID-là. Toujours est-il que ici, on réconcilie les choses avec beaucoup d'amour. Je pense qu'on met les choses en perspective ici. On était peut-être dans des moments où il y a eu un peu de brouhaha, dans des moments veut dire, où tout le monde était sur le nerf, tout le monde ne savait pas trop où on se lançait. On voyait le monde tomber comme des mouches autour de nous souvent. Veut dire, on entendait à la télévision les nombres de décès, etc., etc. C'était assez angoissant pour beaucoup de personnes. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens prêt aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont été blessés avec des remarques. Souvent, la parole, veut dire, dépasse la pensée. Donc, il y a eu des gens qui ont été blessés dans ces conversations-là, et ça a mis justement plusieurs familles, veut dire, ça fait éclater plusieurs familles. Alors, j'ai envie de vous dire ici qu'on est maintenant dans une situation où on a envie de se rapprocher, justement, de mettre les choses au clair. On ne sait pas si le rapprochement va être possible, mais ça reste qu'on veut mettre les choses au clair. Pour être sûr, veut dire qu'il n'y a pas de malentendu. Après ça, bien, ça appartient aux individus de savoir s'ils sont intéressés à reprendre la relation ou pas. OK? Mais vous, de votre côté, si vous allez chercher, c'est pas nécessairement un pardon que vous allez chercher, quoique ça peut être un pardon, mais envers vous. C'est pas nécessairement que je veux pardonner à quelqu'un d'autre ou je veux que la personne me pardonne. C'est, je pense, la façon que peut-être que nous aussi, on a réagi dans l'emphase, dans la dualité à un moment donné. Peut-être on a exagéré un peu notre réaction. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que le pardon qu'on va chercher à travers nous, on a perdu notre calme, on a perdu, comprenez-vous? Un peu dans ce sens-là que je la vois. Écoutez votre cœur.
On vous dit qu'il y a, il y a certaines informations psychiques qui pourraient être fiables, qui sont fiables, qui viennent à vous, c'est-à-dire que des intuitions, des flashs, appelez-les comme vous voulez, quelque chose qui vient vous dire de quoi, qui est intéressant, qui est vrai, qui est fiable, vous pouvez vous fier à ce qu'on vous avez tout soudainement, veut dire une compréhension ou quelque chose qui vient à vous. C'est excellent pour vous, ça vous amène une compréhension additionnelle de la situation aussi, ça peut être ça aussi. OK? On nous parle d'accéder au pouvoir, on vous dit que votre force est incommensurable. Ici, moi, je la compare, cette carte-là, souvent, veut dire, regardez avec la perche qui éclaire le chemin, avec des gens qui sont en arrière. Ici, on lâche pas le morceau. J'ai envie de vous dire, ici, c'est comme si, puis en plus, il y a des gens qui vous suivent. C'est un peu la position du leader, c'est un peu la position de la personne qui est charismatique, certaines personnes pourraient s'intéresser à ce que vous pensez, ou du moins ce que vous... J'avais envie de dire propager, dans le sens de ce que vous discutez souvent, peut-être vos réflexions, etc., etc. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, ou ça peut être tout simplement par la situation que vous avez vécue en famille, que les gens sont devenus, en voyant, veut dire, mettons que c'est peut-être vous qui amorcez la réconciliation. Ça peut être dans ce sens-là que les gens vous suivent en me disant, ouais, c'est vrai que dans le fond, on s'est dit des choses qu'on n'aurait jamais dû se dire. C'était même pas vrai. Puis dans le fond, c'était sous le coup de la colère, etc., etc. Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va vivre, c'est pas qui ont vécu cette situation-là. Par contre, ceux qui l'ont vécu, d'après moi, ça met un peu un baume, ça met un peu... C'est pas que les choses vont nécessairement revenir comme elles étaient, parce qu'il y a eu quand même du temps qui s'est déroulé, qui s'est écoulé entre ça, puis les gens ont changé, ça a changé la perception, ça a changé l'idée, ça a changé, etc., etc. Donc, c'est le temps qui va guérir, si vous permettez au temps de faire justement, de soigner ce qu'il a à soigner. Mais je pense que s'il n'y avait pas de premier pas de fait, la situation va rester telle quelle. Ça devient quelque chose tout simplement qui va mourir de sa belle mort parce que, bon, ça ne sera jamais entretenu ni nourri. OK? Cette affection-là, évidemment. On va aller voir le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Alors, à vous de voir si vous êtes aussi dans cette situation-là qu'il faut lâcher prise. OK? Peut-être qu'on a essayé de tenter de vous ramener, mais que pour vous, ça a été comme quelque chose de... C'est encore quelque chose qui est trop sensible pour ne serait-ce que l'évoquer. À vous de voir comment ça peut être touché ici. On continue, cher ami. Le 8 d'Ariel, et on parle de choisir sa voie. Le 8 d'Ariel vous dit que vous soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours, à une formation. Ici, on est intéressé à en savoir plus, à chercher plus, à comprendre plus, à avoir une idée plus globale. Ici, émotionnellement, ça vient nous toucher. On veut comment je peux dire ça, on met une sensation, on met une sensibilité dans ce qu'on apprend. C'est pas quelque chose qu'on met que dans l'intellect. Ici, veut dire, on le ressent. Veut dire, ça peut être des choses qui sont tournées vers le service des autres. Le 8, normalement, c'est l'équilibre, si on peut dire, pour certaines façons d'interpréter les choses. Mais le 8, c'est aussi la sagesse, c'est aussi une certaine stabilité, c'est d'avoir un bon discernement et un bon jugement, en principe, mais c'est aussi la réussite. Alors, on vous amène ici à aller chercher peut-être certaines informations ou des formations qui pourraient vous aider à aller plus loin dans votre pensée, dans votre philosophie, dans la façon que vous faites, dans votre routine, même, ça peut être ça. Ça peut être un même métier, même, qu'on vous demande même que vous avez besoin de soit avoir un perfectionnement ou vous voulez aller chercher un diplôme supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est vous qui allez évidemment mettre l'importance de cette carte-là dans votre situation. Mais chose certaine... ce que je retiens, moi, de la carte, c'est que d'être fier de votre excellent travail. Vous mettez toutes les chances de votre côté, assidûment. Je veux dire, ici, on a quelque chose à aller chercher, puis on le fait d'une façon à, justement, être en mesure de le récolter le plus rapidement possible, si c'est possible, évidemment. Parce que choisir sa voie, ici, on vous dit que tout est possible. Donc, j'ai un peu cette sensation-là, peut-être que vous êtes peut-être à on disait à un moment donné qu'on voulait changer les choses, peut-être un carrefour à quelque part, certainement dans un domaine de votre vie où vous avez besoin de passer à autre chose. La sensation ici, dans vos cartes, est beaucoup passée à autre chose.
il y a toujours une petite note qui vient rappeler de dire oui, mais si tu n'es pas capable, tu n'es pas capable d'accepter ou tu n'es pas capable, pour toi, la situation veut dire devient intenable, donc tu ne vois pas de solution possible, mais change. Va-t'en, fais autre chose. Essaye pas de, de contenter de ce que tu as, parce que c'est plus commode, parce que c'est ta routine, parce que tu n'as pas envie de recommencer, parce que, comprenez-vous, tout. Mais ici, n'oubliez pas qu'on parle de nouveau départ. Donc, c'est le moment, justement, vous avez l'impulsion, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez des choses à changer, vous avez cette aide-là qui vient à vous, qui vous aide justement à amorcer un changement en douceur. Ça n'a pas obligé d'être brutal, ça n'a pas obligé d'être violent, ça n'a pas obligé... Comprenez-vous, on n'est pas ici dans... Non, non, un changement peut se faire de façon très douce, là. C'est sûr que ça prend de la collaboration, ça prend de l'ouverture, mais c'est faisable et ça prend beaucoup de cœur, n'est-ce pas? Voilà. Choisir votre voie, faites le choix si vous êtes en mesure de le faire. Allez chercher de l'information. Allez chercher de l'information si vous avez besoin aussi. Ça peut être un rafraîchissement, une mise à jour, dans ce sens-là, peut-être dans un domaine où vous êtes peut-être plus spécialisé, comme ça peut être tout à fait, veut dire justement, une variante de ce que vous faites déjà, mais dans une technique peut-être plus moderne, plus nouvelle, plus récente, dans ce sens-là, qu'on va s'informer, qu'on va je ne sais pas, aller suivre des cours pour justement avoir cet arc, cette flèche à votre arc, non, votre arc, votre peu importe. Une chose supplémentaire, une aide supplémentaire que vous avez, une option supplémentaire que vous pourriez éventuellement, utiliser. OK? C'est une belle possibilité parce qu'ici, regardez comment, ici, choisir sa voie, il y a une réflexion quand même dans regarder l'image qui souligne, veut dire, si on, en tout cas, du moins, on perçoit par l'attitude de la personne qu'elle est quand même, c'est calme. Ici, on est dans une position, on n'est pas dans une position de défense. On est face, je dirais presque envie de vous dire, en face de son destin. On a le regard bien haut face à l'horizon. On veut dire, on n'est pas ici dans un... On est en train de regarder l'avenir. On est en train de regarder les possibilités d'avenir. Moi, je la ressens comme une réflexion. C'est comme si, veut dire, on prenait le temps de voir un peu dans quelle direction finalement on se voit, ou peut-être faire des plans, peut-être à court, moyen et long terme, peut être possible aussi dans cette image. Je le sens, on sent pas ici une nervosité, on sent pas, il faut absolument que je trouve quelque chose. C'est comme si, veut dire, on était confiant que, en regardant, on voit déjà certaines choses qui semblent, veut dire, venir à nous, des idées, quoi que ce soit, des impulsions qui viendraient à nous ici. OK? Une belle carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'apprendre à lâcher prise? On vous dit, je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de la déstabilisation venue d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. C'est que vous prenez pour acquis l'opinion des autres sur vous, alors qu'on sait très bien que bon, l'opinion des autres, ça leur appartient, non pas ça ne vous appartient pas à vous. Si vous faites les choses, vous savez pourquoi vous faites les choses, en principe, quand on est une personne qui est en pleine conscience. Je veux dire, on est... c'est un peu ce ressenti-là ici. C'est de peu laisser tomber. C'est pas de laisser tomber, mais c'est de mettre dans la perspective souvent l'opinion de certaines personnes. Parce que souvent, c'est c'est pas comme si, veut dire, on avait... Ici, on parle pas nécessairement de gens qui sont proches de vous ou qui seraient normalement de bons conseils pour vous. Ici, on parle des gens qui ont toujours, ils ont toujours quelque chose à dire, ils ont toujours une opinion. Veut dire, on n'a même pas besoin de leur demander. C'est systématiquement, on reçoit une opinion. C'est souvent, veut dire, négatif. C'est souvent, hein, on en connaît tous au moins une dans notre entourage. Un ou une. Quand je dis un, ça, il n'y a pas de genre. Un peu dans ce sens-là, c'est... de ne pas vous laisser influencer par des pensées comme justement de gens que vous connaissez, mais ne sont pas nécessairement des proches. Ce n'est pas nécessairement des personnes que vous leur diriez tous vos secrets. Dans ce sens-là, on n'est pas aussi proche que ça, je veux dire. Donc, c'est souvent des opinions que les gens ont sur vous, mais qui les concernent. Je veux dire, ils ne vous connaissent pas. Je veux dire, ils vous connaissent sur un certain jour, dans une perspective, peut-être au travail, simplement. Chez vous, vous n'êtes pas du tout la même personne. Vous êtes dans vos affaires. On n'est pas du tout, je veux dire, il n'y a pas de convention sociale, j'ai envie de vous dire, chez vous, contrairement au travail. Je veux dire. Donc, on n'est pas tout à fait la même personne dans un endroit ou dans l'autre, mais je ne dis pas qu'on est blanc ou noir, c'est pas ce point-là. Mais je veux dire, on est quand même plus accessible, je dirais, chez nous que, je veux dire, au travail. On garde toujours plus ou moins une certaine réserve, plus ou moins, bon, ça dépend des gens, là, mais en principe.
Alors, il y a une différence entre le travail et la maison. Entre votre intimité et le travail. Mais c'est la place que vous laisseriez à des gens, dans le fond, qui ont une opinion de vous pour le peu qu'ils connaissent de vous. Mais comme je vous dis, ça leur appartient. Vous n'êtes pas obligé d'adopter le point de vue, n'est-ce pas? Un peu dans ce sens-là. Alors, on continue, cher ami. Vous choisissez votre voie, de toute façon, c'est ça qui est important. On nous parle du magicien ici, numéro 1. On vous dit, vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On parle de début réussi. Ici, on s'amène de l'énergie positive, je veux dire, intensément avec le magicien. Le magicien, ça nous permet... Je sais bien que quand on parle du magicien, souvent, la pensée, c'est comme, ben oui, je vais faire apparaître ce que je veux devant moi. C'est une... Remarquez que ça peut être possible, hein? C'est pas donné à tout le monde, mais ça peut être possible. En réalité, c'est l'intensité que vous mettez dans vos attentes. Pas tellement, non, excusez-moi, oubliez les mots attendre. Dans vos intentions, ça serait plus possible. Dans ce que la passion que vous mettez, dans la façon que vous vivez cette énergie-là, cette émotion, même je dirais, face à des choses que vous souhaitez ardemment. Je ne vous dis pas qu'un jour vous voulez avoir une brosse à dents verte, puis le lendemain vous en voulez une rouge. On n'est pas dans ce genre d'énergie-là, vous le savez. On n'est pas dans le superficiel. C'est vraiment, on est des choses, on vous dit, qui ont une signification particulière pour nous. D'accord? Le magicien, on vous dit qu'avec une énergie négative, positive, c'est évident que ce que vous envoyez comme énergie positive, qu'éventuellement, ça revient. Hein? Le boomerang, ça existe dans l'énergie, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est toujours quelque chose, on vous dit, qui est en mouvement. Donc, on parle de début réussi. Il y a des choses ici que vous vous rendez compte, peut-être que vous n'avez pas nécessairement porté très attention, mais il vient un moment donné où ça devient, c'est presque, il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a certaines choses qui sont, ça commence à ressembler, veut dire, à des choses que j'aimerais avoir dans ma vie. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec le magicien ici, mais vous pouvez intensifier cette énergie-là, pour la ramener peut-être plus rapidement vers vous, veut dire, justement, en vous en apercevant, veut dire, dans les mettre dans vos intentions, de l'attirer vers vous, vous dire, on est dans une énergie ici, donc on joue avec l'énergie. Plus on en veut, plus on envoie de la positivité, plus veut dire, on reçoit du positif. On est dans cette énergie-là ici. Le magicien, il amplifie cette sensation-là, cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. Parce que l'intention, elle est claire au niveau de la magie. Il y a un ordre qui est donné, il y a quelque chose de concret qui est envoyé ici au niveau de l'énergie. On n'est pas à, si c'est possible, on n'est pas dans cette énergie-là. On demande ce que l'on veut, comme le magicien. On ne comprend pas comment, mais il arrive à un résultat. Okay? Pourtant, quand on sait pas comment, on trouve ça ridicule, tellement c'est simple. Okay? Ça peut paraître compliqué pour certains. Je ne veux pas mettre non plus la simplicité. Il y a des tours qui sont vraiment qui demandent beaucoup d'ouvrage et de pratique. Je ne veux pas minimiser les efforts pour les magiciens. Mais je veux dire, ici, on parle de magie au niveau de la spiritualité. C'est de l'énergie intensifiée. Veut dire qu'on met en action. On le fait d'une façon consciente. OK? On parle de perte de vue. On parle d'élargir vos horizons. Ici, on vous demande un peu de voir un peu plus grand ou de voir un peu plus loin. Ici, on vous demande de ne pas vous contenter de la première étape, mais de faire des plans aussi pour moyen et long terme. Ici, c'est d'avoir une vision, veut dire beaucoup plus élargie, une vision qui vous amène beaucoup plus loin. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'au fil du temps, la direction va rester la même, parce que veut dire vous évoluez, les choses autour de vous évoluent, etc., etc. Donc, mais ça vous... La façon que plus vous élargissez votre centre d'intérêt, c'est comme la même chose. Je veux dire, plus on connaît de choses dans la vie, plus veut dire on peut interagir, veut dire à ce qui nous arrive régulièrement à chaque moment de notre vie. C'est comme si, veut dire, c'est l'expérience, si on demandait, j'aimerais avoir, moi, un verre de lait tous les matins, ben, je vous dirais oui, mais ça ne tenterait pas de demander une pinte de lait. Au lieu d'avoir juste un verre, parce que veut dire, bon, peut-être que tu en voudrais un deuxième, mais tu te contentes d'un premier verre. C'est un peu, on vous demande de un peu élargir vos demandes, d'élargir un peu votre vision future, j'ai presque envie de dire, même si on vous demande de rester dans votre moment ici et présentement, mais on ne peut pas faire autrement qu'ici, ici et maintenant, veut dire de faire des projets pour demain. Alors c'est, parce que du moment qu'on parle du ici et maintenant, c'est fini. On est dans le passé. Alors c'est vraiment... parce qu'ici, avec le magicien, il y a des demandes qui se sont faites.
Il y a quelque chose que vous voulez aller chercher. Il y a des choses que vous voulez faire apparaître dans votre vie. Il y a ça peut être des personnes, ça peut être des choses bien matérielles qui vous arrivent dans votre vie, comme ça peut être de l'amour, ça peut être, peu importe, ça peut être un enfant, ça peut être, peu importe selon vos désirs à vous profonds. Mais n'oubliez pas que le magicien vient intensifier votre intention. Donc c'est le moment de demander des choses. Mais ne vous contentez pas de demander des petites choses. Tant qu'à faire, demandez un peu dans cet état d'esprit-là. Arrêtez de penser petit, allez plus grand. Je veux dire, pensez au futur. Je veux dire, allez plus loin. De toute façon, ce qui vous appartient va vous venir à vous. Si ça ne vous appartient pas, ça ne viendra pas à vous. Alors, demandez. Demandez le max. Je ne vous dis pas que vous allez avoir le max, mais c'est bien possible aussi. Si ça vous appartient, c'est ça. Sinon, vous allez avoir graduellement ou tout d'un coup, c'est pas moi qui décide rendu là. Mais n'empêche, je veux dire, vous avez une intensité ici, vous avez un pouvoir d'intensifier ce que vous demandez, les intentions qu'on fait habituellement avec le magicien. Puis ici, on vous demande, ben écoutez, élargissez vos horizons, vous essayez. C'est peut-être parce que parfois c'est le syndrome d'une imposteur, hein? On a l'impression, vous dire que on est, je dirais pas né pour un petit pain, parce que je refuse cette affirmation-là. Mais à quelque part, je veux dire, on ne peut pas faire autrement que de la connaître aussi. On sait que ça peut exister. Il y a certaines personnes qui, bon, ont cette philosophie-là. Puis sont bien dans ça, c'est parfait. Mais c'est pour vous, ça ne vous correspond pas. Donc, on vous demande d'élargir vos horizons. Vous avez de l'ambition, vous avez des espoirs, vous avez des projets, etc., etc. Élargissez vos horizons. Allez voir plus loin, élargissez. Vous n'êtes pas obligé de rester juste sur une chose. OK? Premièrement, ça va vous donner beaucoup plus de possibilités aussi, beaucoup plus de chances si vous élargissez, parce que vous n'êtes pas juste concentré sur une chose. Qui veut dire, si ne vous est pas dû cette chose-là, veut dire que vous allez courir longtemps. En élargissant, vous élargissez, vous vous donnez encore plus de chances de trouver ce que vous cherchez. OK? On vous parle de quoi? J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. C'est sûr que parfois, on s'accroche un peu dans les fleurs du tapis, mais je me dis, c'est parce que des fois, on s'accroche sur quelque chose, sur une déception. Ou peut-être parfois, ça peut être sur un manque, mais je veux dire, en général, c'est surtout une déception. On n'a pas eu ce qu'on voulait exactement, ou on est déçu par rapport à ça. On a comme une réaction un peu, je dirais, un peu souvent... dépassé, on dépasse un peu les limites dans la façon qu'on exprime cette frustration-là, j'ai envie de vous dire. Alors qu'on sait qu'il y en a des plus malheureux que nous. Là. Vous allez me dire qu'on se compare pour se consoler. Mais à quelque part, c'est une façon aussi d'introduire une certaine philosophie à la vie. Comme je vous dis, il faut arriver à calmer un peu notre mental. Et c'est la façon, selon moi, qui pourrait aider justement à calmer ce mental-là. Et on le sait très bien, c'est parce qu'on ramène toujours les choses à nous. Donc, à quelque part, j'apprends à apprécier ce qui m'est donné dans la vie. C'est vous avez des choses, vous avez pas... on ne peut pas dire, à moins que vous ayez absolument rien dans votre vie, ça peut arriver. Mais dire, en général, même si on n'a physiquement rien, on a quelque chose à l'intérieur qui est spécial. Donc, mais c'est de s'en rendre compte. C'est pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'on en veut qu'on n'a rien. C'est un peu l'aspect philosophique un peu de la chose, mais je dirais même la chose spirituelle aussi. Allons voir dans la dernière 37 minutes. Voilà, je m'étends. Je coupe un peu les explications. Alors, la paix, on nous parle de l'archange Azraël. On vous dit de laisser aller le passé. Un avenir enrichissant vous attend. Lâchez prise et acceptez l'aide de Dieu ou du divin ou de l'univers. Mettez-le dans le synonyme de votre foi. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, je ne dirais pas une consécration, même si le mot m'est venu, je ne sais pas pourquoi, mais chose certaine ici, c'est comme si, veut dire, on avait une réponse, je veux dire, une réponse peut-être à certains questionnements, à certains peut-être certains doutes qu'on avait ici, moi, avec la paix ici. Je pense que de laisser le passé, on sait, veut dire, mais c'est pas toujours facile. On sait, veut dire que c'est surtout pour des choses qui nous ont particulièrement touchés. C'est pas évident, veut dire, de laisser le passé en arrière, tout en sachant que c'était la chose la plus raisonnable. On dit qu'il y a un avenir enrichissant qui vous attend. La seule chose qu'il faut faire pour y avoir accès, c'est de lâcher prise, d'accepter de l'être.
de l'aide si vous le demandez. Demandez à vos anges, demandez à votre ange gardien, demandez à des personnes peut-être qui sont très proches de vous, ou même des personnes disparues desquelles vous étiez très proches. Mettez-le dans le contexte que normalement, quand vous avez un souhait ou une demande à faire, vous êtes pris dans une situation à qui vous demandez de l'aide. C'est dans ce sens-là qu'on va aller chercher cette carte-là. Mais il y a une paix à les retrouver ici. Puis la paix, je pense que ça va être dans le lâcher-prise. On passe à autre chose. C'est comme on ne peut pas régler, passe à autre chose. Passe à autre chose. On continue. Voyage au clair de lune, bien évidemment, on vous revient à croire à la magie, croire que ça peut être possible, croire que ça peut se passer, croire qu'on y a droit, croire que tout. Avoir confiance en la vie, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos capacités. C'est tout ça qui vient éventuellement, veut dire vous apporter cette paix-là, justement. Vous aider peut-être aussi à se lâcher prise, comme se lâcher prise va vous aider aussi de regarder comme la personne est devant l'éclair de lune en train de jouer de la flûte ou d'accord de jouer de la flûte, pipeau, whatever, une flûte, au bois, bon. On est en train de faire de la musique, de cette façon-là. Ici, on n'est pas dans la nostalgie, on le voit bien, les gens sont heureux, il y a des gens qui, bon, des petites filles qui entendent. Alors c'est petit lutin ici qui vient donner qui fait les accords peut-être. Chose certaine, c'est ici, on est dans une sensation on se fait plaisir. Croire à la magie, hein? Regardez les pattes, la manière que c'est fait. C'est vraiment de croire que les choses sont possibles. Déjà en partant de croire que c'est possible, ça vient donner un boost à votre énergie, évidemment. À savoir pourquoi on fait ces efforts-là aussi, bien possible, dans cette énergie-là. La carte du lâcher-prise nous dit quoi? On vous dit, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, et que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour toutes et chacun, ne l'oublions jamais. Il faut commencer quelque part. C'est peut-être ça on a peut-être certains complexes ou on a peut-être certaines craintes de ne pas y arriver. Peut-être de savoir certaines craintes veut dire parfois veut dire qu'on n'a pas la capacité ou l'intelligence ou peu importe d'arriver veut dire à ce qu'on veut, on s'est peut-être surestimé, etc., etc. Il y a le moment de doute souvent qui arrive pratiquement à la fin. En tout cas, c'est ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, veut dire dans ma vie. C'est vraiment pour moi, c'est rendu, pour moi, depuis que j'ai réalisé, c'est presque un signal de dire, ouh, les choses en viennent, vont changer. On est vraiment dans une énergie ici que, c'est évident qu'on cherche quelque chose. D'accord? Je sais que le nouveau départ, c'est pas toujours évident. Surtout de la façon, dire que ça se dessine pour vous. C'est comme si on se laissait porter pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, on fait juste voguer et puis il n'y a rien qui se passe là. On fait juste, c'est comme si on n'était que des observateurs. Donc, on ne participe même pas à notre propre vie. Donc, c'est un petit peu la dernière carte ici qui vous ramène, j'ai envie de vous dire, surtout qu'on parlait du sésame universel, si on revient à la carte du début, quand on vous disait que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, ici, on est une ouverture. C'est pour ça que je vous dis, on ne s'arrête pas parce qu'on pense qu'on n'est pas capable d'y arriver, on ne sera jamais capable d'y arriver. Ou il y en a plein qui ont essayé, puis il y en a plein qui ont échoué. C'est sûr qu'on ne parle pas de ceux qui ont réussi. Dans notre pensée, quand on est dans cet état-là, on ne pense pas à ceux qui ont réussi, on pense à ceux qui ont échoué. Alors, c'est un peu c'est comme si ça venait nourrir, veut dire, notre négativité ou la raison pour laquelle on ne veut pas faire les choses ou qu'on ne veut pas se donner la peine de les faire. Parfois, c'est une excuse. Mais c'est pour certains, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais parfois, veut dire, cette recherche de paix ici, moi, j'ai l'impression ici qu'on ne se respecte pas nécessairement dans la façon que l'on voit la vie dans le moment. C'est comme si, veut dire, on se donne des plans, on se donne des buts. Est-ce que c'est réaliste ou irréaliste? C'est vous qui êtes capable de répondre à la question, mais parfois, veut dire, nos ambitions, veut dire, nous amènent à des... C'est parce qu'on aimerait... Comment je pourrais dire ça? Notre ambition, on se fixe des buts par ambition ou quoi que ce soit, ou par... Bon, peu importe la raison. Mais parfois, veut dire, on voudrait y être arrivé avant même de commencer. Alors qu'on vous dit ici que les gens, veut dire, avant d'être ce qu'ils ont été, ce que l'histoire, veut dire, raconte de ces personnes-là, ils ont été quelqu'un qui était dans la même situation probablement que vous un jour. Donc, il faut débuter pour y arriver. C'est sûr que si vous vous donnez le stress ou vous donnez je vais aller dire,
la raison de vous dire jamais je serais capable de faire ça. Il y a des choses qu'on peut se dire, ça, non, parce que l'intérêt n'y est pas non plus. Là. Mais je parle ici, on parle d'un intérêt que vous avez, mais c'est comme si vous avez un découragement avant même de penser, veut dire que vous pourriez réussir, vous avez la possibilité de réussir. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez. C'est sûr qu'il faut arriver à avoir... On parle d'une certaine paix ici qui vient justement calmer un peu ces appréhensions-là. De croire à la magie, ça vient donner une intention, ça vient donner une impulsion. Maintenant, et de croire, que veut dire, il faut commencer pour y arriver à son but. À croire veut dire que veut dire, oui, il y a des gens qui ont réussi dans la vie, c'est parce qu'ils ont commencé quelque chose. Ils ont pris une décision. Alors, vous en êtes là. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance. Je pense qu'on a quand même des bonnes choses qui viennent dans votre vie dans cette semaine particulièrement. Il y a des occasions qui viennent à vous. On savait qu'avec la clé, c'était comme presque indispensable, que c'était presque impensable de ne pas avoir certaines occasions dans vos cartes. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est sûr qu'il y a des choix qui viennent à vous. C'est sûr qu'en partant, on vous dit que le chemin que vous avez choisi, c'est pas sûr que tu vas réussir avec ça. Je pense que tu n'as pas regardé longtemps. C'est de vous ouvrir à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Ici, on n'essaye pas de construire du neuf sur des choses qui ont déjà existé, sur du recyclé ou sur des choses, je veux dire, qui ont déjà servi. Il est temps d'innover dans la façon de votre façon de penser, dans votre façon de voir, même de passer à l'action, innover. On essaie quelque chose de nouveau. Le départ et le nouveau départ, il était bien inscrit, bien présent dans vos cartes. C'est ce qui va vous amener à autre chose. Si vous restez toujours dans la même soupe, ça va rester toujours la même soupe. OK? Vous avez beau mettre un peu plus de sel, un peu plus de poivre, mais ça va rester la même soupe. OK? Ou d'ajouter des légumes, mais ça va être la même soupe toujours. Alors, à moins de recommencer au complet, ou ça va être une nouvelle soupe. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande. On jette tout à la poubelle et on recommence. Alors, le système universel, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité dans la semaine. Vous avez cette chance, oui, je vais appeler cette chance parce que ça, c'est un passe-partout, ça peut vous amener où vous désirez. C'est vous qui décidez où vous allez servir de cette clé-là pour vous créer de l'ouverture. Des ouvertures, des opportunités, des chances, etc., etc. OK? Alors voilà, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques ici. Alors, on va les aligner. Alors, chers amis, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. J'ai mis, pour différencier les 2 réponses, j'ai mis un quartz tourmaline et j'ai mis un quartz rutilé ici pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. N'oubliez pas, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous mettez sur pause, vous reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti. On va répondre à vos 2 questions. Alors, pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question. Vous dites à vous affirmer, cher ami. Prenez votre place. Elle vous appartient. De vous affirmer, de prendre peut-être parfois la parole ou de mettre le poing sur la table s'il le faut, ne serait-ce que pour qu'on vous entende. C'est, je dis bien sur la table, hein? C'est vraiment dans ce sens-là. C'est que s'affirmer dans le résultat de votre question ici, sur la question que vous posez, il va falloir que vous mettiez un peu plus en avant, que vous vous engagiez un peu plus, que vous vous engagez pour avoir quelque chose à dire. Affirmez-vous. D'accord? Ici, c'est pas le temps de se cacher avec le masque. C'est pas le temps, c'est le temps de trouver la solution aussi. D'accord? Au niveau du temps, on nous parle de l'été. On est encore en été jusqu'au 21. Alors, on parle de la semaine du 19 au 25. Alors, vous avez quand même quelques jours qui vous restent. Affirmez-vous, cher ami. D'accord? Au niveau du quartz rutilé, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Encore là, vous pensez trop petit, si je peux dire de cette façon. Ou alors la question veut dire, c'est vous n'allez pas au bout de la question, ou au bout des conséquences de la question. On peut me mettre dans plusieurs situations. Ici, ça dépend toujours de votre question, évidemment. OK? Au niveau du temps, on nous parle de septembre. Alors, on est en plein dedans. Donc, c'est ce mois-ci que les choses se jouent. Il y a sûrement des idées, des illuminations, des messages, quoi que ce soit, ou des occasions même qui pourraient arriver, parce qu'on est quand même dans l'énergie de la clé universelle ici. OK? Mais on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui pourrait mieux, je dirais, peut-être mieux vous convenir.
OK? Peu importe, évidemment, la question. C'est vous qui le savez. Alors voilà, cher ami Lion. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. C'est une belle semaine pour vous qui s'annonce. Cher ami, moi, toujours est-il, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers la semaine aussi. Il ne s'agit pas non plus de se prendre au sérieux au max. Prenez le temps de vous détendre aussi, de prendre un peu certaines pauses pour voir un peu, de vous prendre du recul un peu face à ce qui peut vous arriver. Parfois, ça nous arrive comme un cheveu sur la soupe, on n'a pas le temps de se préparer. Alors, prenez le temps de relativiser un peu les choses. Et puis, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.